Bon, on attend Mario Dumont. On peut faire entrer Jean-François Dumas pendant la chronique de Mario qui s'en vient en courant, au pas de course, avec son corps d'athlète, et pour nous parler de ces sujets. Jean-François, est-ce juste à ma droite? Il n'y a pas de stress, c'est correct, tout va bien. On est tout en forme. Je vais mettre mes barniques pour être sûr de pas dire de niaiseries. Monsieur Dumas, bonjour. Salut. Qui est d'Influence Communication. Mario Dumont est avec nous. Mario, bonjour. Mario? Oui, bonjour. Oui, salut. Écoute, Mario, tu sais, toi, tu dis un mot, pour moi, c'est un ordre. Alors, je me suis dit, hier, tu nous demandais qu'est-ce qui arrive avec Catherine Dorion, le poids média de Catherine Dorion face à ses collègues de Québec solidaire. Eh bien, on a avec nous Jean-François Dumas pour satisfaire ta demande. Es-tu un homme heureux? C'est intéressant d'entendre la réponse. Voilà. Est-ce qu'on peut ajuster les écouteurs pour Jean-François? Alors, Jean-François, Mario est en onde avec nous. Parce que là, les écouteurs de chez Dolorama fonctionnent pas. Jean-François, on se demande, c'est quoi le poids média de Catherine Dorion face à ses collègues de Québec solidaire? D'abord, salut Mario. Bonjour. C'est étonnant de voir quelqu'un qui est dans l'opposition officielle comme Catherine Dorion, qui occupe autant de place dans l'actualité. Juste pour vous donner une idée, elle représente à elle seule, depuis le début du mois de mai, 8% de tout ce qui s'est dit sur la députation québécoise. Donc, c'est énorme, 8% de tous les députés à l'Assemblée nationale, 40% à la radio, juste la radio-télé, 40% de tout le parti Québec solidaire, c'est elle. À elle seule. C'est Catherine Dorion. C'est Catherine Dorion. Et elle a été 1,3 fois plus médiatisée que Pascal Bérubé du PQ, 2 fois plus que Pierre Arcand du PLQ. Alors, chef. Oui, c'est ça. Écoute, c'est très particulier de voir à quel point cette fille-là occupe de la place. C'est devenu, tu sais, quand on dit la saveur du jour. Ouais. C'est ça. C'est Catherine Dorion depuis le début, entre le 1er mai et aujourd'hui, c'est toute la place qu'elle a occupée. En fait, c'est intéressant de mentionner également que 75, parce que elle représente une circonscription de la région de Québec, 75% de tout ce qui s'est dit sur elle vient de la région de Québec. Alors que normalement, la région de Québec génère entre 20 et 25% des nouvelles au Québec. Donc, c'est devenu une espèce de bruit médiatique, une espèce de, tu sais, la patente, la saveur, le goût du jour, la patente dont on jase tout le monde à Québec et un peu partout à travers le Québec, parce que ce soit sur ces histoires de poils ou que ce soit la tuque, le foulard, les bottes, toutes ces affaires-là, sa façon de s'habiller, c'est devenu la bébelle dont tout le monde parle. Bon, as-tu la réponse à ta question, Mario? Je l'ai vraiment. En fait, c'est quoi la réponse qu'on n'a pas, Benoît? Ouais. C'est qu'est-ce qu'en pensent ces 9 collègues de Québec solidaire? Parce que si elle a le 40% de toute la visibilité de Québec solidaire, tu comprends qu'il y a d'autres députés qui travaillent fort leur dossier et qui en ont presque pas. Ouais. Et des dossiers qui sont plus que se laisser pousser le poil en dessous des bras. Entre autres. C'est parce que c'est ça que la quantité de visibilité, ce que ça dit pas, c'est est-ce que c'est positif ou négatif? Là? Ouais, c'est ça. On mesure le poids média. Hein? Ce qui peut peut-être, il y a des nuances qu'il faut apporter dans le sens que il faut savoir qu'on est à la veille de la basse saison. La basse saison, là, tu sais, en été, quand les médias nous racontent de faire cuire notre hamburger puis les naturistes au Québec, là, c'est parce qu'il y a vraiment pas grand-chose dans l'actualité. Et on est sur le bord du début de la basse saison. Et même le gouvernement, nous, on fait de la revue de presse pour le gouvernement du Québec. Actuellement, le gouvernement génère beaucoup moins de nouvelles qu'à la normale. Donc, c'est représentatif d'une baisse de l'actualité. Et ce que ça fait, c'est que les médias vont chercher d'autres sujets. Puis Catherine Dorion, en quelque sorte, sert à compenser un manque à gagner dans l'actualité, il faut se l'avouer. Et Cube Radio est en partie responsable aussi. Oui, c'est amusant parce que j'ai analysé votre contribution à l'histoire de Catherine Dorion. À travers le Québec, vous avez généré 10% de tout ce qui s'est dit sur elle. Imagine. Alors que vous représentez pas 10% de toutes les nouvelles au Québec. Ça, c'est ta faute, Mario, là. Ça n'avait pas parlé tant que ça, moi. Non, c'est ça. Non, mais on se comprend que ça, parce que c'est toutes sortes d'histoires, dans certains cas un peu farfelues, dans certains cas un peu extrémistes. Tu sais, là, juste présentement, là, on parlait du mois de mai. Présentement, elle organise une fête de la Saint-Jean parallèle avec Sol Zanetti. Elle a son histoire de poil qui est à l'avant-scène. Elle a été dans le dossier du tramway, elle fait la nouvelle. Elle fait la nouvelle aussi par sa façon vulgaire de s'exprimer au premier ministre. Elle parle au premier ministre comme si c'était son petit frère de 8 ans.
Tu sais, ça s'additionne, là, des affaires de style, des affaires de contenu, Et qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Qu'est-ce qu'on retient de l'apport de Catherine Dorion dans la politique provinciale? Essentiellement, dans les commentaires qu'on a, c'est qu'on remarque dans les médias, c'est que les gens, ça les intéresse pas vraiment ce que peut avoir Catherine Dorion comme contribution. Catherine Dorion c'est du bruit. Il y a énormément de bruit. Tu sais, quand on analyse le Canadien de Montréal ou Donald Trump ou des grands sujets dans l'actualité, il y a tout le temps une importante proportion de contenu qui porte sur du bruit. C'est pas de la nouvelle, c'est des discussions. Tu sais, du small talk, comme on dit en latin. Et Catherine Dorion, c'est probablement la députée québécoise sur laquelle il y a plus de bruit au Québec. On parle à peu près de Catherine Dorion sur tous les sujets, mais c'est pas véritablement des nouvelles, c'est la saveur du jour. On parle d'elle. C'est du bruit politique. C'est du bruit. Ouais. Quelle est la contribution, Mario, de Catherine Dorion? Écoute, certainement qu'elle peut intéresser, on regarde des contributions positives. Elle peut intéresser à la politique des gens plus marginaux, plus loin de l'élément politique. Des gens qui trouvent ça, comme on dit, qui trouvent ça trop straight pour eux, là, qu'au Parlement, les gens sont tout là, tout habillés propres, et qu'ils ont l'air de bien parler, puis qui ont l'impression des gens qui auraient l'impression qu'on ne parle pas d'eux, là, dans la vie parlementaire, que c'est comme une espèce le Parlement est une espèce de bâtisse au-dessus ou à côté de leur vie. Donc, elle peut les intéresser. Je pense aussi, ces causes, il y en a certaines qui sont valables, ces interventions sur le tramway, sur la défense des causes qui sont valables. Dans d'autres cas, c'est un peu moins clair où est la cause, là. Mais moi, à la fin, là, je pense quand même que tout ça n'est pas accidentel. Je pense que Catherine Dorion est peut-être plus brillante que certains pensent et qu'elle adore faire parler d'elle, là. C'est pas accidentel, c'est pas parce qu'elle est elle-même puis que ça donne que ça nous secoue, ça nous heurte puis on parle d'elle. Je pense qu'elle aime faire parler d'elle. Et d'ailleurs, elle est en contradiction là sur certaines de ses affaires, tu sais, parce que tu sais, elle dit qu'elle laisse entendre que l'habillement, le look, on s'en fout là, mais c'est quand même étudié son look. Là, je veux dire, c'est pas elle a réfléchi à l'effet de ce qu'elle porte, qui porte ça dans la société, tu sais. Elle n'a pas de tailleur Coco Chanel, c'est volontaire. Non, c'est ça. Ouais. Mais quand je dis c'est réfléchi, c'est aussi réfléchi que ceux qui portent un tailleur Coco Chanel, là, qui veulent avoir l'air, tu sais, qui veulent développer une image, tu sais, très bien habillée, très chic, haut de gamme. Mais elle y réfléchit. Elle porte pas le même type de choses, mais elle y réfléchit autant, là. Ça s'habille pas comme ça donne le matin, là. Ouais.